Bonsoir tout le monde, je viens de finir un coloriage mystère et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour celles et ceux qui se posent des questions sur le coloriage mystère. Donc, alors moi, celui que je suis en train de faire, c'est celui-là. Il a la particularité de n'avoir voilà, pas beaucoup de nuances de couleurs. Donc j'ai débuté avec celui-là. J'ai donc acheté les feutres acryliques de chez Amazon pour essayer de les faire. Alors, c'était mes tout premiers feutres acryliques. Donc ceux-là, ils ont une pointe, comme un feutre, voilà, un feutre d'écolier. Ils ont la pointe brush par contre. Euh, Puisque, attention, petite précision, je vous mets en pause deux petites secondes le temps d'aller chercher mes autres feutres acryliques que je regrette un petit peu, mais j'en aurai. Ah non, ils sont là, j'en ai là. Alors, il y avait ces feutres-là aussi, acryliques de chez Action. Ceux-là, ils n'ont pas du tout la pointe brush. Donc il y a plusieurs tailles. Il faut les secouer et les amorcer. Et pour le papier et pour les détails, c'est pas du tout l'idéal. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, j'ai acheté ces feutres-là pour pouvoir faire ce coloriage-là. Il me manquait malgré tout des couleurs. Donc, j'ai dû compléter avec des feutres à eau de chez Action. Donc, c'est des boîtes, c'est ces boîtes-là. Bon, c'est pas de cette boîte-là, mais c'est cette collection, voilà. Les feutres à eau, ils sont blancs, contrairement aux feutres à alcool qui sont noirs. Alors, les feutres à eau ne transpercent pas le papier, contrairement aux feutres à alcool. Mais pour des coloriages mystères, il faut vraiment des feutres acryliques. Quoique ces deux teintes-là, on peut le voir sur ce dessin-là, c'est le bordeaux. On voit quand même pas les numéros en dessous. Donc ils ont fait l'affaire. Après, j'avais également ces feutres acryliques là de chez Action qui sont par contre ceux-là très bien. Donc c'est la boîte, c'est celle-ci. Donc il faut secouer et ils ont la pointe brush et ils sont très bien. Par contre, vous n'avez que 24 couleurs. Après, je me suis laissée tenter parce que j'ai fait aussi des maquettes cet hiver. Donc j'ai investi dans les feutres Guana, les feutres acryliques Guana. J'ai pris la boîte de 168. Aujourd'hui, il y a la boîte de 200 et 240 qui existent. Donc ceux-là, vraiment, pour les avoir testés, c'est ceux que je préfère. Donc vous avez la boîte là, elle est top. Vous avez le nuancier au-dessus. Et quand vous tirez, alors si on ne fait pas l'andouille comme moi, quand vous tirez ici, ça vous permet de saisir, voilà, ça fait des tiroirs, ça permet de saisir les feutres. Alors ceux-là, je les adore. J'en ai vidé un sur une maquette en bois. Je fais aussi comme je vous ai dit, je fais des maquettes. J'ai fait des maquettes de Noël l'hiver dernier et j'en ai vidé un. Bon, bref. Donc c'est cela. Avec, pareil, la pointe brush. Et cela, et ça se voit très bien. Je vais vous montrer sur ce gorille. Le gris foncé. C'est les feutres Guana. Le noir, c'est les feutres d'Amazon. Et oui, le gris aussi, c'est les feutres d'Amazon. Donc voilà, on voit tout de suite la différence. Après, j'ai acheté d'autres coloriages mystères, parce que je suis une grande passionnée d'un peu tout ce qui est créatif.
Et donc, quand j'ai vu des tout petits ronds comme ça, j'ai dit, oh là là, ça va pas être possible. Donc à ce moment-là, circulait sur les réseaux les feutres stylo gel Longo. Alors je vous montre que ce modèle-là, mais évidemment j'ai toute la collection. Donc vous retrouverez, après je pourrais vous refaire des tutos si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est vraiment les petites, toutes petites billes des stylos, stylo gel que certains d'entre nous avaient quand nous étions enfants, à l'époque, à naguère. Voilà, ils sont très précis, très fins, et vous avez différentes façons de les utiliser que je ne vais pas spécialement développer ici. Alors, après, j'ai décidé sur certains de faire des contours. Donc, pour faire les contours, j'ai utilisé les stylos là de chez Action. Donc il y a différentes pointes et ils sont très bien. À force de colorier, mes feutres verts commençaient, le vert, le jaune très clair et le vert commençait de ne plus fonctionner. Donc j'ai testé, mais de mon propre chef. Je vous ai parlé dans ma vidéo précédente d'une solution pour réancrer les tampons. Donc c'est de la glycérine végétale avec de l'eau. Donc pour les proportions, pareil, vous me demanderez si ça vous intéresse, que j'ai mis dans un petit pulvérisateur d'eau. Et je me suis dit, foutu pour foutu, j'ai enlevé le bouchon, j'ai enlevé avec un mouchoir pour ne pas m'en mettre partout la mine, j'ai pulvérisé dedans, j'ai secoué. Et donc j'ai pu refaire deux coloriages. Et facilement avec mes verres. Donc, pareil, ceux qui sont un peu usés, je leur ai mis du washi tape doré. Et ceux qui sont vraiment HS, j'ai mis un trait noir. Donc, pour pallier à ce manque de couleurs, puisque j'ai quand même encore un autre livre, j'en ai encore un autre à côté de moi. Mais maintenant, j'arrête. J'arrête les achats de cahiers de coloriage mystère. J'en ai largement assez. Donc j'arrête pour le moment. Je me suis dit, je vais essayer les feutres acryliques Longo. J'ai acheté les tons de gris pour avoir le blanc et le noir. J'ai acheté les tons de bleu puisque le bleu va faire pareil. Et j'ai acheté les tons de vert. Je suis entre les Guana et les Longo. Il n'y a pas photo, c'est les Guana qu'il faut prendre. Je suis un petit peu déçue. Alors c'est ceux-là. Alors la couvrance est parfaite, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je trouve que le débit d'encre est plus fort qu'avec les Guana et la mine n'est pas du tout faite. Enfin, comme ça à première vue, on a l'impression que c'est la même. Mais je sais pas. À la colorisation, c'est pas du tout pareil. Par contre, la couvrance, voilà, la couvrance est là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je vais essayer de vous montrer. Alors, le vert foncé, c'est avec les feutres Amazon. Le rose Amazon. Le jaune clair Amazon. Le vert clair, les nouveaux Longo. Le violet. Alors le violet, je sais pas si vous voyez, il fait un petit peu, il fait pas effet peinture, il fait effet feutre à eau. Par contre,
c'est bien les feutres acryliques de chez Amazon. Et comme je vous ai dit que de mon propre chef, je les avais essayé de les faire revivre un petit peu, en mettant de l'eau, fatalement, en mettant de l'eau sur des feutres acryliques. Voilà, le violet de base, quand il était encore neuf, entre guillemets, parce que là je crois que j'avais déjà commencé de mettre de l'eau. Je vais vous montrer tout au début le violet là, ce qu'il donnait. Mais bon, c'est de mon propre chef, hein, de toute façon, c'est pas... Voilà, vous voyez, ça faisait peinture. Et à force de mettre de l'eau, mais je m'en fiche parce que j'ai quand même fait... voilà, ça fait un peu feutre à, du coup, feutre à eau. Mais c'est pas grave. Le marron, vous voyez, ça c'est les feutres Guana. Il n'y a rien à faire. Marron clair, c'est les feutres Guana. Le gris également. Le noir, c'est Amazon. Le jaune, Amazon. Le bordeaux, je vous ai dit que c'était les feutres à eau de chez Action. Voilà, puis je pense que j'ai fait le tour. Hein. Le rose comme ça, le rose foncé, c'est feutre à eau de chez Action. Alors il gratte un peu le papier par contre. Et puis voilà. Donc moi je fais ça par, voilà, par plaisir, pour me détendre. C'est pas, voilà, je vais pas les exposer ou quoi que ce soit. Mais quand mes feutres étaient neufs, ça a beau être les feutres Amazon, même le marron là c'était les feutres Amazon, mais celui-là il n'existe plus, il est vide. Mais j'ai fait aussi des maquettes de Noël avec. Voilà, vraiment le tout premier quand les feutres étaient neufs, en sachant que voilà à quoi ressemble un coloriage mystère. Donc il y en a des plus réussis que d'autres, hein. Mais voilà. Donc voilà le petit point que je voulais faire avec vous rapidement, parce que j'aime pas non plus que mes vidéos durent trop longtemps. Donc n'hésitez pas, revenez vers moi, posez-moi des questions. J'ai plus de 1100 feutres stylos de toute catégorie, on va dire. Et en feutre acrylique, attendez, je regarde quand même, en feutre acrylique, le nombre que j'ai, parce que j'ai fait un recensement de mes feutres quand même, parce que un jour je me suis posé la question, je me suis dit, mais t'as combien de feutres? T'as combien de feutres, Coralie? Alors, mes feutres acryliques, si c'est à jour... oui, j'en ai plus de 350. Donc, sachant que bon, il y en a qui sont vides maintenant. C'est vrai que je faisais beaucoup d'achats ces dernières... oui, la dernière année qui vient de s'écouler, là, sur les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, j'ai fait énormément d'achats parce que j'ai découvert le scrapbooking, que j'en étais passionnée et que j'ai voulu vraiment m'outiller. Maintenant, voilà, hein, je ferai pas spécialement de haul. Je profite et je me sers de tout ce que j'ai. Et j'ai pas l'optique là de refaire des achats, que ce soit pour le scrap, que ce soit pour la broderie, que ce soit en tout genre. Je pense que je me rachèterai, je vais peut-être certainement me racheter des feuilles un petit peu cartonnées pour faire mes impressions, mais voilà, ça va pas aller au-delà, puisque j'ai largement de quoi faire durant de longues années. Voilà, donc là, je vous mettrai la photo sur mon groupe Facebook Les Loisirs Créatifs de Coralie. Et puis, ben voilà, je vais certainement entamer celui-là qui, voilà, moi je vois que c'est un éléphant. C'est ce que je reproche un petit peu
au coloriage mystère, c'est que ben on voit ce qu'on fait et c'est pas très mystérieux. À mon goût, c'est pas assez mystérieux. C'est pour ça que j'avais acheté les chats. Voilà. Là au moins celui-là vous savez pas ce que vous faites. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu éclairé sur sur ce qu'il faut acheter. Moi, c'est vrai que je me suis emballée quand j'ai commencé les coloriages mystères, comme beaucoup que je regarde sur les réseaux. Après, je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir exactement les mêmes couleurs que les livres en fait. Je pense que la meilleure solution pour s'en sortir à moindre frais, c'est d'essayer de ne pas avoir exactement la même couleur, mais d'avoir un dégradé, voilà, un dégradé de bleu, un dégradé de vert, un dégradé, et puis de s'arranger avec ça. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez commencer avec des feutres à eau ou des crayons de couleur. C'est vrai que je l'ai pas sous la main, mais j'en ai d'autres de coloriage mystère que j'avais commencé avec des crayons de couleur. Et que du coup, j'ai voulu vraiment faire avec des feutres acryliques. Vous pouvez faire avec des crayons de couleur, après on verra les numéros. Vous pouvez faire avec des feutres à eau. L'idéal, évidemment, c'est les feutres acryliques. Il y en a à tous les prix. Voilà, la meilleure qualité, pour moi, ce sont les Guana. Et voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous. Prenez soin de vous.